Visiblement, il y en a qui n'ont toujours pas compris. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas cette tendance, cette jeune femme du coup prétend que comme vous êtes un homme, vous ne pouvez pas donner votre mot sur l'avortement. Oui, j'ai changé de coiffure entre temps, faites pas attention. Ça commence à bien faire, d'essayer de faire taire les hommes là-dessus, de les faire culpabiliser en disant « Eh mais tu peux pas partir, hein, on était deux pour faire le bébé, faut assumer. On était deux, faut assumer, on était deux, faut assumer. » Mais bizarrement, pour prendre la décision, là on n'est plus deux, hein, on est toute seule. Pour payer la pension, on est deux. Pour prendre la décision, on est toute seule. Eh bah oui, occupe-toi de quelqu'un dont tu ne voulais absolument pas t'occuper, bousille-lui sa vie, parce que comme tu n'étais pas prêt à donner de l'amour à ce moment-là dans ta vie, bah ça va être juste un gros carnage, hein, tu finiras par partir, tu finiras peut-être par détester cet enfant, hein, et puis la mère dira que c'est ta faute, que t'avais pas bien fait les choses. Mais encore une fois, c'est sa décision, à elle, hein, c'est normal, t'as rien à dire. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, hein, dites-vous que quand c'est positif et que vous êtes pour garder ce bébé, que vous avez envie d'exprimer de garder ce bébé, si jamais la femme veut pas, vous devez vous taire, vous êtes un homme, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne pouvez pas dire moi je veux garder cet enfant, non tu te tais. Enfin bref, en fait quelque chose qui est simple, c'est que chaque être humain peut donner son avis, peu importe le sujet, d'accord? Donc quand ça le concerne, parce que c'est son enfant, que c'est sa graine, que c'est son ADN, encore heureux qu'il peut donner son avis et qu'il peut même faire encore plus que ça. Il peut juger, il peut faire ce qu'il veut, juste il ne prendra pas la décision finale et c'est déjà bien dégueulasse comme ça.